Alors, ce soir, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était une semaine particulière. Elle n'est pas finie cette semaine. Il nous reste encore 2 journées. Qui a dit qu'on était fatigué? Comment? J'ai pas entendu là. Ah oui, d'accord. Nous ne sommes pas fatigués. Voilà, nous sommes motivés, nous sommes mobilisés. Mais pour ça, on a besoin de votre soutien. Et vous savez, ça m'est fait chaud au cœur et j'en prendrais bien une 2e dose. Qu'est-ce que t'en penses, Stéphane? Fabrice? J'aimerais bien un peu de musique. Ah ouais, j'aime bien ça. J'aime bien. Ouais, j'aime bien. Allez. Voilà la pancarte. Mais oui, voilà, c'est ça. Bien sûr, dimanche, c'est important. Très important. D'aller voter, de motiver ceux qui sont un peu hésitants, ceux qui sont, comme ils l'ont dit, un peu les déçus, mais on arrive à les motiver, vous savez, quand on les rencontre, quand on leur explique les choses. Alors, en parlant de soutien, je voulais remercier François Bonneau, président de la région Centre, qui est venu spécialement ce soir pour également soutenir Irène et soutenir la liste Bourges vraiment ensemble. Je vous en prie, je vous laisse le micro. Vous êtes nombreux, très nombreux. Quel bonheur, quel plaisir Irène, quel plaisir Jean-Michel, quel plaisir d'être ce soir à vos côtés. Quand on est de gauche, quand on veut le changement, quand on veut Bourges autrement, à l'évidence, il n'y a qu'un seul choix, c'est celui du rassemblement. Et ce rassemblement qui se fait à Bourges, qui met véritablement cette belle ville de Bourges en situation de changer de camp, de passer d'une droite qui, véritablement, pendant trop d'années, a laissé cette ville en situation de grande difficulté, a laissé les habitants en situation d'espoir jamais satisfait. Cette ville de Bourges, elle est en situation de changer dimanche soir. Oui, c'est le rassemblement qui compte, parce que le rassemblement, ça n'est pas 1 plus 1. Le rassemblement, c'est 1 plus 1, oui, mais ça ne fait pas 2. Ça fait beaucoup plus que 2. Quand on se rassemble, c'est l'élan, c'est la confiance, c'est l'espoir. Et l'élan, la confiance, l'espoir, à l'évidence, partout dans le pays, mais aussi à Bourges, nos concitoyens en ont besoin. Ils ont dit un message très clair dimanche dernier. Et j'ai, comme vous, entendu que ce message avait été entendu, que ce message avait été compris. Le premier tour a, à l'évidence, marqué à la fois des choix, et nous en sommes heureux. Irène, tu as été devant les candidats de la droite dimanche dernier. Mais il a marqué aussi une opinion sur le plan et un choix sur le plan national. Le premier tour était marqué par les enjeux nationaux. Nos concitoyens, parce qu'il y a le rassemblement, parce qu'il y a l'élan, parce qu'il y a l'espoir, savent que dimanche prochain, il ne s'agit pas de renvoyer le même message qui a été compris. Il s'agit directement, fortement de choisir pour 6 ans, de choisir une équipe rassemblée, une équipe unie, une équipe qui rassemble les femmes et les hommes qui portent ensemble un grand projet pour cette ville, qui rassemble au-delà de la gauche. Il s'agit de choisir Bourges autrement. Alors oui, rien n'est fait ce soir, rien n'est fait, si ce n'est que nous sommes ensemble porteurs de cette grande ambition, de ce grand espoir. Il faut absolument, dans les heures qui nous restent, avec Irène, avec Jean-Michel, avec l'ensemble de l'équipe, avec l'ensemble des forces de gauche et de progrès, avec l'ensemble des femmes et des hommes qui savent que Bourges peut apporter à ses habitants autre chose, il faut que nous nous engagions. Je peux vous assurer, Alain, tu es là, tu as porté également cette responsabilité à l'échelle de la région. Je peux vous assurer, Jean-Michel, tu as fait partie des équipes régionales. Je peux vous assurer que l'expérience de la région nous montre que lorsque les forces de gauche sont rassemblées sur un projet, dans l'élan, dans le respect mutuel, dans la mise en avant de ce qu'elles ont en commun, ces forces de gauche font avancer très loin, notamment lorsque les choses sont difficiles. Alors oui, Bourges avec le rassemblement, Bourges avec l'élan, Bourges avec l'espoir, dimanche peut changer.
à vous tous, à nous tous de nous mobiliser. Irène, Jean-Michel, nous avons confiance. Tous ensemble, nous allons le faire. Merci. J'ai une petite précision pour nos internautes et pour la possibilité d'être vus en direct. Si vous avez la gentillesse d'éteindre vos portables, bien évidemment. Mais vous l'avez fait, j'en suis sûre. Jean-Pierre Saunier. Jean-Pierre, à toi. Bonsoir à tous, nombreux ce soir et j'espère encore plus nombreux dimanche pour aller voter. Je suis donc très heureux d'être avec vous ce soir, Irène Félix, Jean-Michel Guérineau et toute l'équipe qui les accompagne pour ces élections municipales. Vous avez constitué une équipe d'hommes et de femmes de différentes sensibilités. Irène, Jean-Michel, Marie-Hélène, Gérald, Agnès et vous tous et toutes, vous constituez une équipe faite de compétences et de sérieux. Vous êtes Bourges qui ose sur l'enseignement supérieur, sur les solidarités, sur les transports, sur l'économie, sur le numérique, sur le sport, sur la culture, sur la jeunesse, sur l'environnement et sur bien d'autres choses, mais les candidats nous le diront. Alors l'enjeu, il est simple, il est double. Il est pour Bourges, il est aussi pour l'agglomération de Bourges et les 16 communes qui composent cette agglomération. Je crois qu'il y a là un enjeu extrêmement important pour notre belle ville de Bourges, pour notre beau département du Cher et pour l'agglomération qui se situe entre ces deux espaces. Alors, brièvement, mais fortement, il nous faut convaincre. Il nous faut convaincre notre famille. Il nous faut convaincre nos amis, nos voisins, nos collègues de travail. Nous sommes dans un moment, dans les quelques derniers jours, de mobilisation indispensable pour aller jusqu'à la victoire. Dimanche, donc, nous devons nous déplacer en nombre pour la démocratie. Je rappelle que près d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé. Il y a là des réserves importantes, il y a là à convaincre, il y a là un engagement que nous devons mener tous ensemble et plus largement que dimanche dernier. Pour notre République et ses valeurs fondamentales de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité. Et bien évidemment, appuyez sur la touche 2. Appuyez sur la touche 2 pour Irène Félix, Jean-Michel Guérineau et toute l'équipe. Vous aimez Bourges. Nous aimons tous Bourges. L'équipe que vous avez constituée est dynamique, porteuse d'avenir, de développement, d'une nouvelle énergie pour Bourges. En 2 mots pour conclure. Irène Félix a été classée première sur la connaissance de la ville de Bourges. Le sondage d'opinion, publié dans la presse locale, a placé Irène en première position. Et comme le dit le dit-on, jamais 2 sans 3. Alors, grâce à notre mobilisation à tous, donnons la victoire à Irène Félix, Jean-Michel Guérineau et à toute leur équipe dimanche soir. Bourges, vraiment ensemble. Merci Jean-Pierre. Alors justement, pour parler d'équipe, on va arriver au moment de la présentation. Mais avant, j'avais un petit message personnel à tous les colistiers dont j'ai fait partie, qui pendant des jours et des jours avons beaucoup marché dans la ville. On s'est rencontrés, on s'est croisés, on s'est parlé. Ça a été une merveilleuse aventure humaine. C'était la première fois pour moi. Mais j'avoue que c'était un moment à la fois riche
d'expérience, puisqu'on fait connaissance, et puis très enthousiasmant lorsqu'on est porté et soutenu par des hommes et femmes ou femmes et hommes de qualité. Alors, je voulais vous remercier et je voulais vous embrasser. Quoi qu'il arrive, j'espère que tous ces souvenirs resteront bien gravés dans nos mémoires. En tout cas, dans ma mémoire et dans ma tête, c'est bien gravé. Et puis, vous dire que je crois qu'on connaît tous les bars et tous les restaurants de la ville. Ça, c'est clair aujourd'hui, c'est fait. Les bons, je peux vous donner les adresses des bons aussi. Voilà. Mon estomac aussi sait où sont les bons et les moins bons. Voilà. Et puis, sachez que ça a été... Et c'est encore... Il n'y a que des bons restaurants, c'est vrai. Oui, c'est vrai, Irène, tu as raison. Il n'y a que des bons restaurants à Bourges. Voilà. Ça a été vraiment une semaine, une campagne pour moi riche, mais aussi respectueuse, aussi vivante. Et j'espère que cela va encore continuer. Et dites-moi que ça va continuer encore. Dites-le moi. J'en ai besoin encore ce soir. Alors là, voilà cette liste. Bourges vraiment ensemble. Fatima Touac, Dominique Pasquier. Oui, vous pouvez. Merci pour eux. Evelyne Laurent, Stéphane Morel. Marie-Noël Léotoin, Yannick Leclerc. Alexandra Prince, Renaud Maître. Blandine Harlet, Thomas Darnaud. Ça va. Janine Trouvé, Cédric Lousli. Annie Darou, Marc Stocker. Claude Gillet, Idi Raïdoud. Nadia Litim, Jacques Brelot. Émilie Billon, Ousmane Douap. Geneviève Lamotte, Nassim Ramdani. Joël Chauveau, Jean-Michel Atoma. Fabienne Bourgoin, Jean-Paul Chazelle. Corinne Trussardi, Thomas Armand. Christine Chesneau, Jean-François Babouin. Zéhira Benhamed, Pierre Houck. Marie-Annick Bourguignon, Jean-Claude Bridon. Et là, j'appelle à venir me rejoindre sur la scène et entourer Jean-Michel et Irène dans quelques secondes. Vassila Saoudi. Xavier Boutor. Flora pour vous servir. Jamel Chek. Annabelle Langer. Joël Crotet, Magali Bessard. Hugo Lefel, Céline Bézoui. Oui. Yannick Bedin, Agnès Saint-Soulier. Gérald Franier, Marie-Hélène Biguier. Ah, on se sent moins seul, c'est vrai. Jean-Michel Guérino. Il y a des papiers partout là-dedans. Faut que je trouve les miens quand même. Ça va comme ça ? C'est bon. Bien. Ah oui, vous êtes nombreux quand même. Hein. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, chers camarades, je voudrais commencer en premier lieu par vous saluer, toutes et tous, nombreux, rassemblés, réunis ce soir,
autour d'Irène Félix, autour de toute cette liste et ces 15 premiers qui sont autour de moi. Mais permettez-moi en premier lieu de remercier les 3870 berruyères et berruyers qui m'ont accordé leur suffrage dimanche dernier, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire publiquement, et particulièrement les hommes et les femmes des quartiers populaires de ce canton de Bourges où nous sommes aujourd'hui, qui m'ont placé en tête de tous les candidats à l'issue du premier tour. Merci à eux. Ils ont voulu exprimer leur volonté de changement pour Bourges, mais aussi au niveau national, leur refus des politiques d'austérité qui désagrègent notre société, font si mal au pouvoir d'achat, brident la croissance et détruisent tant d'emplois. Bien sûr, j'ai entendu la souffrance, le mal-être, le désarroi dans une société qui marche sur la tête. Cette souffrance, ce mal-être, ce désarroi, je les ai rencontrés, nous les avons rencontrés tout au long de ces semaines de campagne. C'est ce désarroi des idées et des hommes qui s'est aussi manifesté par une abstention massive, avec près d'une électrice et d'un électeur sur deux à Bourges qui ne se sont pas déplacés dimanche dernier. Il faut entendre le silence assourdissant de ces abstentionnistes. Je vous le dis ici, à vous toutes, à vous tous, qui êtes la gauche rassemblée, qui êtes des responsables, des militants, des sympathisants, des électeurs de gauche. Le danger est là. Et l'origine de ce danger, il tient pour beaucoup et pour beaucoup trop à des renoncements. Le renoncement au changement, les renoncements successifs à s'attaquer au monde de la finance. Je vous le dis, le peuple attend le changement. Le peuple attend la gauche. Le peuple nous attend. Mais il n'attendra pas éternellement. Et pour sa part, puisqu'il me soutenait, je vous le dis, le front de gauche est prêt. Ces hommes et ces femmes s'inquiètent du recul du modèle social, du pouvoir d'achat, du système public de santé, des services publics, du recul aussi, trop souvent, du vivre ensemble. Ils sont désorientés parce qu'ils n'ont plus de repères politiques. Ils ont besoin de valeurs, ils ont besoin de repères et d'actes qui identifient la gauche. Oui, la gauche s'est toujours définie tout au long de notre histoire par des valeurs et par des actes. La gauche, c'est l'égalité. L'égalité par l'école publique, par la justice sociale et fiscale, par la protection sociale, par une plus juste répartition des richesses. C'est le combat contre la toute-puissance de la finance. C'est dégager des moyens financiers pour le progrès économique et social. Comme le disait si bien Jaurès, je n'ai jamais séparé la République de la justice sociale sans laquelle elle n'est qu'un mot. Ce sont ces valeurs, ces actes avec lesquels il faut renouer si la gauche veut reconquérir le cœur et les cœurs de son électorat, si elle veut remobiliser ces hommes et ces femmes. Oui, ce premier tour des élections municipales à Bourges, comme dans le pays, est un avertissement pour toutes les composantes de la gauche. Il doit être le départ d'un changement de cap, d'un changement d'orientation. Et pourtant, j'ai ressenti aussi durant toute cette campagne municipale l'énergie de celles et ceux qui créent, qui produisent, qui sont généreux et solidaires, la disponibilité, la mobilisation de ces hommes et ces femmes de gauche pour peu qu'on leur propose une alternative de changement. Alors cette alternative de changement, soyons bien clairs, ce n'est pas la droite qui peut l'incarner,
Cette droite qui porte ici à Bourges la responsabilité de la perte de 10 000 habitants en 20 ans. Cette droite qui porte la responsabilité de la perte de substance économique de notre territoire. Cette droite qui a accru la dislocation du lien social. Cette droite rassemblée autour de Pascal Blanc, non, rassemblée, ce n'est pas le terme. Plutôt rapiécé autour de Pascal Blanc? Non. Rapiécé, c'est pas encore le bon terme. Je devrais dire plutôt éparpillé par petits bouts, façon puzzle, aux quatre coins de Bourges, pour reprendre l'expression des tontons flingueurs, revenus à l'affiche à Bourges ces derniers jours. Non, vraiment, c'est pas eux. Alors, cette alternative de changement, c'est l'ambition du projet que j'ai porté durant toute cette campagne de premier tour, avec des mesures très fortes sur le pouvoir d'achat, les services publics, le logement, la culture et le sport. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord faire une pause sur la pression fiscale. C'est pourquoi nous avions proposé le gel des impôts locaux et nous le proposons encore durant la mandature 2014-2020, sans pour autant en rabattre sur la volonté de développement. Ce qui signifie qu'il faut et qu'il faudra mener la bataille pour obtenir, et notamment de l'État, les moyens financiers afin que Bourges, comme les collectivités locales, puissent remplir leur mission, tenir les engagements en matière d'investissement, d'équipement, et qu'elles ne soient pas demain, comme aujourd'hui, les variables d'ajustement des politiques d'austérité. Le pouvoir d'achat, c'est aussi une des motivations qui m'a conduit avec la liste Bourges Ensemble, avec toute mon équipe, à proposer une mesure qui a fait débat dans la ville tout au long de cette campagne, la gratuité des transports dans l'agglomération berruyère. 800 €, c'est le gain de pouvoir d'achat par an pour une famille de 4 personnes avec 2 enfants que procurerait la mise en place de cette gratuité. Et cette mesure permettrait de réinjecter dans l'économie locale plus de 2,5 millions d'euros par an, ce qui est loin d'être négligeable, y compris pour l'activité économique. Redonner du pouvoir d'achat aux berruyers, mais aussi développer l'usage des transports en commun, diminuer la place de la voiture dans la ville, lutter contre la pollution, tel est le sens de cette proposition emblématique pour nous d'une politique de gauche à Bourges. Et faire cela, c'est aussi donner un nouveau droit à tous nos concitoyens. Le droit de se déplacer librement, le droit à la mobilité, c'est faire avancer le progrès. Être de gauche, c'est cela, c'est permettre la mise en œuvre de nouveaux droits à chaque fois que c'est possible. Et là, c'est possible. Les services publics, c'est aussi la marque de fabrique d'une politique de gauche. C'est dans cet esprit que nous proposons et que nous avions proposé la création d'un service public local de l'enfance, mais aussi le retour au service public de la restauration scolaire. Et nous le proposons toujours, et nous le proposons encore ensemble. Le service public, c'est aussi le service public de l'éducation, qui a besoin, pour bien fonctionner, de la concertation la plus large avec tous les acteurs de l'éducation, les parents d'élèves et les équipes éducatives. Nous avons pris l'engagement de remettre à plat l'organisation des rythmes scolaires en concertation avec tous les acteurs concernés. Cet engagement sera tenu, cet engagement est celui de notre liste rassemblée. Le projet que nous avons présenté au suffrage des berruyers comporte d'autres mesures fortes. Sur le logement, la politique culturelle, l'ambition sportive, la démocratie locale, la transformation aussi de l'agglomération
pour la rendre plus démocratique et plus efficace. Oui, la gauche, ce sont des valeurs de justice, de liberté et d'égalité, de fraternité, qui ne sont pas simplement inscrites au fronton de nos mairies. C'est aussi la volonté de transformer la réalité, de donner corps à ses principes républicains, de ne jamais renoncer à son modèle social, de toujours considérer qu'il n'y a pas d'efficacité économique sans justice sociale, qu'il n'y a pas de progrès sans l'égalité. Ce qui se fissure aujourd'hui, c'est ce modèle social qu'il nous appartient de reconstruire, de protéger, de réinventer. Là se joue l'avenir pour nous et l'avenir de la gauche, face à ceux qui tentent de diviser les Français au lieu de les rassembler, ceux qui prospèrent en méprisant la fraternité, qui font finalement leur commerce électoral de la haine des autres, du mépris, de la différence. La gauche n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est fidèle à ses valeurs, lorsqu'elle ne renonce pas à transformer la société, à combattre les injustices et les inégalités. C'est ce message de combat et ce message d'espoir que je voulais en premier lieu vous adresser ce soir. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, je suis venu aussi ce soir lancer un appel au rassemblement de toutes les forces de gauche et de progrès dimanche prochain autour de la liste d'union conduite par Irène Félix. Oui, pour faire avancer Bourges, additionnons nos différences dans un respect mutuel, sans renier nos idées et nos valeurs, avec le souci du travail collectif et dans le respect de toutes les composantes de notre rassemblement. Ce rassemblement, je l'ai fait et je l'avais fait au premier tour avec la liste Bourges Ensemble, que j'ai eu la fierté et l'honneur de conduire. Ce rassemblement respectueux s'est aujourd'hui élargi. Nous nous sommes retrouvés. J'en suis heureux, tant je sais que ce rassemblement toujours plus large est porteur de la réussite demain. Le scrutin de dimanche dernier a révélé de multiples colères, des frustrations profondes et tant de défiance à l'égard de la politique. Nous devons en être conscients, nous en sommes conscients. Et c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas seulement ou simplement nous appuyer sur le rejet de la politique de la droite, même s'il faut le faire, mais nous devons être surtout porteurs d'une volonté, d'un projet, de mesures mobilisatrices et ambitieuses. C'est la condition d'une remobilisation des électeurs de gauche, d'une remobilisation des abstentionnistes qui va nous apporter la victoire dimanche prochain. Oui, nous avons à construire une espérance. Le point de départ de cette construction, c'est le rassemblement et c'est l'union. Et nous l'avons fait. C'est la raison pour laquelle j'appelle les berruyères, les berruyers, à donner toute sa force à ce rassemblement dimanche prochain et à porter massivement leur suffrage sur la liste d'union des forces de gauche et de progrès conduite par Irène Félix. Dimanche dernier, à gauche, on pouvait voter 2. Dimanche prochain, il faut voter 2. Merci.
Alors que ce soit pour Jean-Michel, Irène Félix, c'est l'intelligence, la compétence, c'est l'expérience, c'est la force. Jean-Michel l'a dit tout à l'heure. Vous pouvez vous asseoir? Ben oui, ça m'impressionne comme ça. Non, ça va. C'est aussi quelque chose chez Irène. Elle a un petit calepin noir comme ça, tout petit, et elle écrit beaucoup de choses. Je ne sais pas comment elle fait. Tous les rendez-vous officiels, mais également celui de la personne qu'elle a rencontrée dans la rue et qu'elle a besoin de rencontrer en tête-à-tête pour parler de leurs problèmes, ou du jeune SDF qui a besoin de renseignements. C'est ça, Irène Félix, avec plein d'informations. Ça marche, ça avance, ça va vite, ça va très très vite. Il faut réfléchir vite, il faut agir, il faut réfléchir, il faut écouter avec Irène. Irène, tu es une personne attachante, tu es une personne courageuse, obstinée. Et comme dirait Charlie Chaplin, l'obstination, c'est le chemin de la réussite. Je t'en prie. Ça, je vois que ça va pas là. Ça marche comme ça ou pas? Mesdames, Messieurs, mes chers amis, eh bien voilà, on est là, tous ensemble, rassemblés, pour ce dernier grand rendez-vous de la campagne municipale. On savait bien qu'on avait rendez-vous. On savait bien qu'on se retrouverait. C'est fait. Et nous sommes à la fois heureux et graves, conscients de nos responsabilités, en vous présentant ce rassemblement. Merci à François Bonneau, président de la région Centre, et à Jean-Pierre Saunier, président du Conseil général du Cher, d'être venus ici, parce qu'ils président nos collectivités d'union de toute la gauche. Ils témoignent combien la gauche rassemblée peut agir et bien agir pour nos concitoyens. La gratuité des bus scolaires, c'est le Conseil général du Cher, et c'est nous ensemble. La revalorisation des bourses pour faciliter les études de nos jeunes futurs infirmiers, kinés, aides-soignantes, c'est la région Centre. Et c'est nous ensemble. Le soutien aux emplois associatifs, c'est aussi la région Centre, et c'est nous. Le soutien au développement universitaire de Bourges, c'est encore nous. Le soutien aux institutions culturelles avec la région Centre, aussi c'est nous. L'aide à l'innovation dans les entreprises pour créer des emplois, c'est toujours nous tous, nous rassembler. Alors merci à François qui a filé sur Tours, merci Jean-Pierre. Et puis merci aussi à nos deux présidents de comité de soutien, Yann Galu, qui nous fait l'amitié d'être présent. Oui, merci d'applaudir Yann. Merci Yann pour ta présence à mes côtés tout au long de cette campagne. Merci beaucoup. Et puis Jean-Claude Sandrier, qui est à Vierzon, où la gauche... À Vierzon, où la gauche doit absolument gagner, et elle va gagner. Jean-Claude m'a fait parvenir à l'attention de tous un petit mot d'amitié et de soutien, et en notre nom à tous, je l'en remercie. Merci aussi à toi, Jean-Michel, pour la qualité des échanges que nous avons eus. Pour ton implication dans cette dernière phase de la campagne et pour les propos que tu viens de tenir, des propos mobilisateurs et rassembleurs. Merci à nos colistières et colistiers qui travaillent ensemble depuis lundi.
avec beaucoup d'engagement et de fraternité. Je sais qu'ils et elles seront sur le terrain jusqu'au bout, pour inlassablement mobiliser et convaincre. Merci à celles et ceux qui étaient sur nos listes au premier tour. Et comme on était 2 fois 49, et qu'on n'est plus qu'une fois 49, ne sont plus sur la liste. Merci pour tout ce que nous avons fait ensemble, pour les belles rencontres que vous nous avez offertes, pour votre solidarité et pour votre présence encore ce soir à nos côtés. Vous êtes des militants politiques, des militants associatifs, des hommes et des femmes de cœur et d'engagement. On a encore plein de choses à faire ensemble. Merci. Merci à mes collègues et aux personnalités qui nous entourent. Alain Raffestin, que je salue. Maxime Camusat, qui est passé nous voir. Yvon Beuchon, qui nous fait aussi l'amitié en voisin d'être là. Mes collègues conseillers généraux, Pascal Méraud, Robert Belleret. Et puis des maires des communes voisines, ceux qui sont déjà élus. Bravo à vous. Merci aux organisateurs de cette soirée, à toutes celles et tous ceux qui ont travaillé en petites mains au cours de cette campagne et ce soir pour que nous soyons ici rassemblés. Merci particulièrement, où est-ce qu'elle est passée ? Flora, je ne la vois plus. Merci Flora pour ta présence et ta participation et ton animation de cette soirée. Et puis je veux vous saluer et vous remercier tous, militants des différents partis qui composent notre liste, sympathisants fidèles et ceux qui ce soir nous rejoignaient. Jusqu'à dimanche, on a besoin de vous. Pendant 6 ans, on aura besoin de vous. Je veux dire d'abord un mot sur notre rassemblement. Nous sommes la gauche, une gauche plurielle, diverse, qui débat, s'interpelle, parfois rudement, et puis se retrouve sur l'essentiel. La lutte contre un libéralisme sauvage qui exclut et fait des ravages, et la justice sociale. Parce que nous sommes pluriels, divers, et que nous débattons, nous avons choisi de nous exprimer séparément au premier tour de l'élection. Parce que nous nous retrouvons sur l'essentiel, nous nous sommes rassemblés sans grand mal entre dimanche et lundi. Nous, partis politiques, mais vous aussi, amis de la société civile, qui êtes venus nous accompagner les uns et les autres au cours de cette campagne et qui êtes toujours là, avec nous. Le rassemblement authentique, c'est ça. Le respect des partenaires, c'est ça. Nous partageons des valeurs. Ce n'est pas un gros mot de parler de valeurs. Nous n'en parlons sans doute jamais assez. Nous partageons aussi un sentiment d'urgence. Nous avons entendu l'interpellation des abstentionnistes, ici à Bourges et partout en France. Nous savons ce qu'elle signifie d'impatience, d'exigence et même de désaveu pour la majorité au pouvoir, celle qui est ma famille politique. Nous entendons bien, parce que là ne cesse de nous préoccuper, que toujours faire des efforts est difficile quand on a de faibles revenus et surtout quand on ne voit pas le bout du tunnel, c'est-à-dire le retour de l'emploi pour tous, jeunes et seniors. Et c'est en entendant et en intégrant cela que nous avons construit les termes de notre rassemblement. Répondre, dans la mesure de ce qui peut être fait localement, à la demande de pouvoir d'achat, sans alourdir la fiscalité locale. J'y reviendrai dans les propositions que nous avons choisi d'intégrer pour ce second tour de l'élection. Nous partageons encore autre chose, l'amour de cette ville et de ses habitants. Nous enrageons de voir cette ville qui décline, cette ville ravagée par des travaux mal conduits, cette ville où tant de gens souffrent, où des entreprises ferment, cette ville dont tant de jeunes se détournent, cette ville où les anciens vivent de manière de plus en plus isolée. Il faut dire un mot du bilan des équipes sortantes et du bilan personnel de celui qui mène la liste qui nous fait face. On ne gagne pas une élection en éludant le combat. Alors, allons-y.
Le bilan de l'équipe sortante, c'est le déclin de Bourges. Nous étions 77 000, nous sommes 66 000. 10 000 habitants perdus en 30 ans et 4 000 perdus à l'échelle de l'agglomération. Ce sont des familles qui s'écartent d'une ville qui n'offre pas les services requis pour l'enfance. 70 classes ont fermé en 10 ans dans les écoles. 70 classes. Ce sont 2500 emplois industriels perdus, toujours en 10 ans. C'est une gestion des chantiers publics qui a poussé à la faillite de nombreuses entreprises locales, laissant leurs salariés au chômage. Ce sont 7000 chômeurs, pour beaucoup d'entre eux depuis fort longtemps. C'est une ville qui ressemblera bientôt à une ville fantôme, avec 4000 logements vacants dans le parc privé de Bourges et 700 logements vacants dans le parc social, malgré les immenses dépenses, 345 millions d'euros, du plan de renouvellement urbain. C'est l'absence de coordination à l'échelle de l'agglomération qui laisse un secteur commercial à la peine, en centre-ville mais aussi dans les quartiers. C'est un tissu associatif fatigué de ne pas être écouté, des énergies et des talents gâchés. Le bilan de l'équipe sortante, c'est le déclin, c'est aussi le gaspillage et l'endettement de Bourges. Avec près de 2 000 euros de dette par habitant, Bourges est bien au-dessus des villes de même importance, dont la dette moyenne est de 1 200 euros. Des millions d'euros ont été gaspillés dans des projets mal conçus et mal préparés. Il faut les citer, le dire et le redire autour de vous. C'est le rond-point du Lotier refait 2 fois, 400 000 euros. Le projet architectural du Palais des Sports, lui aussi payé plusieurs fois, 450 000 euros. Le projet Avaricom démarré depuis près de 10 ans. Cela devait rapporter de l'argent à la ville que de vendre au privé un espace public, et cela coûte finalement 2 millions d'euros, après avoir détourné inutilement la petite rivière de Lièvrette qui traversait le site. C'est le théâtre Jacques Coeur refait à neuf, sans en prévoir l'accessibilité aux personnes handicapées, et qu'il va à nouveau falloir fermer pour travaux dans les prochaines semaines. C'est la gestion calamiteuse du dossier de la Maison de la Culture. Et plus près d'ici, un centre commercial tout neuf, sur lequel des travaux sont déjà prévus pour corriger les erreurs de conception. Ce sont des barrières qui ont été posées devant les parkings des logements sociaux et qui ont été posées, déposées, à 2 pas d'ici, avenue de la Libération. Ce sont des logements sociaux neufs, mais si mal foutus que certains sont déjà vides. Tout cela, ça coûte cher. Tout cela s'est accompagné d'un renoncement à entretenir correctement la ville. Les trottoirs et les rues sont défoncés, nos anciens hésitent à s'y hasarder. Les équipements sportifs sont en piètre état, les écoles sont des passoires énergétiques, les bâtiments communaux sont inutilisés parce qu'inutilisables, la salle Calvin, la chapelle de l'Hôtel-Dieu, une partie de l'ancienne mairie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé qu'en plus de l'indispensable audit des finances de la ville, nous mandations à notre arrivée un audit de l'état du patrimoine municipal. Les bombes à retardement sur le plan financier, elles sont là et elles sont redoutables. Le bilan de l'équipe sortante, il est aussi social. C'est le refus de mettre en place des conditions accessibles aux familles modestes pour l'accueil des enfants avant et après la classe. C'est l'absence d'écoute des besoins des familles pour les horaires de fonctionnement des crèches. C'est un réseau de bus qui ne répond pas aux besoins des salariés, souvent des femmes, tôt le matin et tard le soir. C'est un tarif d'abonnement pour les chômeurs et les allocataires de minima sociaux pour le bus qui a augmenté de 83% en 6 ans. Ce sont des animations en direction des personnes âgées inaccessibles à celles et ceux qui ont des petites retraites. Et c'est une ville qui ne s'implique pas pour l'emploi des jeunes. Dites-le autour de vous, ne pas voter, c'est accepter que rien de cela ne change. Et puis, pour clore ce bilan, un mot quand même sur celui qui mène la liste en face, l'actuel adjoint aux travaux de la ville de Bourges. Tout le monde a pu constater son amateurisme dans la gestion des travaux de la ville. Mais il y a plus grave. J'ai eu l'occasion de débattre 3 fois face à lui. Jean-Michel, tu en étais la première fois. En 1h30 de débat, je ne l'ai entendu faire aucune proposition. Je ne l'ai entendu que tordre la réalité,
agressé, calomnié même. Une telle attitude n'est pas digne de quelqu'un qui prétend être maire de Bourges. Face à ce bilan, face à l'urgence, nous avons voulu le rassemblement et nous avons convenu d'intégrer au projet que j'ai présenté aux Berruyères et aux Berruyers deux propositions importantes portées par Jean-Michel Guérineau et son équipe au premier tour de l'élection. Ces deux propositions rejoindront beaucoup de choses que nous avons déjà en commun et que nous pouvons partager aisément, dans lesquelles tous se retrouveront. Ces deux propositions doivent contribuer à répondre aux besoins de pouvoir d'achat des familles. La mise en place d'un service municipal de l'enfance pour accompagner les enfants autour de l'école et la gratuité des bus. Concernant la gratuité des bus, je ne souhaite pas que cela se fasse au détriment de l'amélioration du service auquel je me suis engagée. Accessibilité, élargissement des horaires, création d'une ligne très performante, ce qu'on appelle une ligne à très haut niveau de service, navette. Cela nous conduira donc à augmenter un peu plus le versement transport. La loi nous le permet, c'est effectivement possible. Nous le ferons avec progressivité et transparence, dans un dialogue qui n'est pas une marque de faiblesse, mais plutôt de force, avec les entreprises concernées par ce versement. Je vous propose de retenir 6 idées, 6 dossiers pour ce second tour. 6 dossiers qui illustrent notre ambition pour Bourges, notre refus du déclin. Parce que oui, nous avons une ambition pour Bourges, et que oui, Jean-Michel, nous allons nous mobiliser pour trouver les moyens du développement de Bourges. 6 dossiers qui projettent Bourges dans le développement économique, la solidarité sociale et la transition énergétique. C'est l'emploi, le service public municipal de l'enfance, le développement du réseau de bus, sa mise en accessibilité et sa gratuité, les économies d'énergie, l'adaptation de 1000 logements pour les personnes âgées, et enfin la sécurité et la tranquillité pour les Berruyers. Alors d'abord l'emploi. Parce que quand même c'est de ça qui nous parlent les gens. Nous ferons en sorte que Bourges soit mieux reconnue dans ses domaines d'excellence, en particulier les industries issues de la défense, les industries des matériaux et des risques. Nous poursuivrons à cet effet les démarches qu'avec Yann Gallu et Jean-Pierre Saunier, nous avons entreprises pour renforcer la place de Bourges dans ces domaines industriels, tant auprès de l'État que des industriels locaux. Nous interviendrons pour que Bourges prenne une place forte dans le secteur de l'aéronautique en pleine croissance. Nous veillerons à ce que nos entreprises restent dans la course, en se qualifiant sans cesse et en innovant. C'est à cela que doit servir le pôle Lightol. Nous développerons sur Bourges une filière pour l'éco-rénovation des bâtiments, en nous appuyant sur notre remarquable patrimoine et sur le savoir-faire de nos artisans. Cela servira l'emploi, mais cela démontrera aussi qu'on peut choisir autre chose que de laisser un patrimoine et un cœur de ville à l'abandon. Nous ferons de la culture un secteur économique à part entière. Nous développerons sans complexe les métiers liés au vieillissement de la population, qui sont des emplois de service, mais qui sont aussi des emplois pour l'aménagement urbain, des emplois de recherche et de développement industriel. Nous miserons enfin sur le remarquable potentiel touristique berruyer, bien mal valorisé aujourd'hui. Nous soutiendrons l'économie sociale et l'emploi associatif. Et enfin, nous qui sommes de gauche, nous défendrons les services publics qui font de Bourges le pôle de service de tout le département et au-delà, l'hôpital, la cour d'appel, le pôle universitaire. Pour répondre aux besoins de ceux qui ne peuvent se déplacer pour aller travailler, nous élargirons les horaires des bus. Nous mettrons en place une plateforme mobilité
avec une aide au permis et le prêt de véhicule. Enfin, nous repenserons l'implantation des entreprises pour que les emplois, au moins les emplois de service, s'installent près de là où vivent les gens, avec le développement d'un pôle d'activité économique et d'emploi autour de la gare. Tout ce travail se fera en lien avec les acteurs économiques et sociaux locaux, dans les instances de dialogue prévues à cet effet. Nous mettrons en place, c'est notre deuxième axe, un service public de l'enfance. Et nous remettrons à plat l'organisation des rythmes scolaires, comme Jean-Michel l'a rappelé tout à l'heure. La réussite de nos enfants, c'est une chose importante, et cela mérite que l'on se donne la peine d'y revenir sans cesse. Le maître mot sera l'écoute et le dialogue, avec les enseignants qui doivent nous dire si les enfants apprennent mieux aujourd'hui et comment faire pour qu'ils apprennent encore mieux. Avec les parents réunis dans un conseil des parents qui doivent nous dire de quels services ils ont besoin pour pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle dans la sérénité pour eux et pour leurs enfants. Avec les animateurs et les ATSEM qui doivent nous dire comment ils assument leurs nouvelles responsabilités et de quels moyens, de quelle formation ils ont éventuellement besoin. Nous devrons inclure dans cette évaluation commune la question de l'aide aux devoirs. Je sais, Yannick, que tu y es particulièrement attaché. Tout ce qui peut permettre à des enfants de réussir, sans que les parents ne soient acculés à payer des services marchands complémentaires, doit être examiné. La question des tarifs des accueils avant et après la classe sera revue, car ces tarifs ne sont pas accessibles aujourd'hui aux familles qui ont les revenus les plus faibles et qui sont souvent celles qui travaillent en horaire décalé. Nous inclurons dans cette mobilisation en faveur de nos écoliers la remunicipalisation des cantines scolaires, qui sera l'occasion d'améliorer les repas en développant des achats locaux et biologiques. Merci. Merci parce que vous me donnez l'occasion de dire que dans nos propositions, et vous allez le voir dans les chapitres qui suivent, les 2 chapitres qui suivent au moins, nous n'oublions pas d'intégrer les questions d'environnement, nous n'oublions pas l'écologie politique, parce que nous pensons que l'écologie, ça n'est pas contradictoire avec le social, c'est même un des leviers pour augmenter le pouvoir d'achat des gens et pour la justice sociale. Voilà, donc merci. Nous rendrons les déplacements moins chers et plus faciles grâce à un réseau de bus élargi, fonctionnant sur des horaires plus larges, totalement accessibles et gratuits. La voiture, ça coûte cher, près de 5 000 € par an pour un foyer berruyer moyen. Tout ce qui permet de ne pas prendre la voiture est un gain en faveur du pouvoir d'achat. C'est pour cela qu'il faut impérativement élargir les horaires de bus. Cela servira les salariés et cela servira les étudiants et les jeunes. Pour les familles avec enfants qui multiplient les abonnements, la gratuité sera une réelle avancée. Elle se fera dans le dialogue avec les personnels d'Aglobus qui devront être confortés et accompagnés dans leur mission. Accroître le pouvoir d'achat des familles, c'est aussi mieux isoler les habitations. Les facteurs d'énergie, ça pèse lourd. Et les régularisations annuelles de consommation sont toujours des moments particulièrement douloureux pour les budgets familiaux. Il est consternant de savoir que parmi les programmes de logements sociaux reconstruits dans le cadre du plan de renouvellement urbain, un grand nombre est de très médiocre qualité sur le plan thermique. Dans ce domaine du logement social, l'héritage est lourd, avec des bailleurs, c'est-à-dire les propriétaires des logements sociaux, en très mauvais état social et financier. Tout sera à reconstruire. Et d'abord, la qualité du service rendu aux locataires. C'est l'écoute et la concertation. C'est la présence humaine de gardiens et de médiateurs qui nous permettront d'avancer. Nous mettrons en place des assemblées régulières d'immeubles pour faire le point sur les travaux indispensables, permettre les échanges entre les habitants et entre les habitants et le bailleur. Nous dialoguerons avec les associations représentatives des locataires pour que l'attribution des logements se fasse en toute transparence. Et nous serons exigeants sur la qualité du service rendu aux locataires. Nous respecterons le statut des personnels des HLM.
les besoins d'économie d'énergie ne concernent pas que les logements sociaux. Avec l'agglomération, nous développerons des dispositifs d'aide à la requalification de l'habitat et à l'isolation des bâtiments. Et puis nous rénoverons aussi les écoles et les bâtiments communaux. Ça sera bon pour le budget communal. Notre 5e priorité ira en direction des aînés, nombreux dans notre ville, et dont, l'âge venant, le quotidien est parfois difficile. Pour permettre à ceux qui vieillissent et voudraient rester chez eux de le faire, nous nous fixons un objectif de 1000 logements aménagés au cours du mandat. Les politiques engagées au niveau national et départemental, cher Jean-Pierre, nous y aiderons. C'est pas que je te force la main, mais mais un peu. Nous améliorerons les espaces urbains, requalifierons les trottoirs, rendrons accessible le réseau de bus, créerons des pôles associatifs intergénérationnels de quartier. Idée, et c'est un clin d'œil, que j'emprunte à un vieux militant du réseau Léo Lagrange. J'ai nommé mon ami Pierre Houck. Tu t'attendais pas à ce que je la fasse, hein? Nous créerons un réseau de visiteurs pour lutter contre la solitude des aînés et nous soutiendrons les aidants familiaux en charge d'une personne dépendante. Nous rénoverons les foyers logements et nous susciterons des projets de structures innovantes pour les personnes âgées. Notre 6e et dernière priorité, ce sera la sécurité et la tranquillité. Nous le ferons en lien avec l'État, la police nationale, la justice, dont c'est la mission première. Pour la ville, nous mobiliserons la police municipale et les services pour la jeunesse pour protéger les jeunes de la délinquance. Nous réorienterons les missions de la police municipale pour mieux prévenir les incivilités dans toute la ville. Nous garantirons le respect de l'espace public et une propreté exemplaire au quotidien en nommant des interlocuteurs de référence dans chaque quartier pour la police municipale et les services techniques. Ils seront en lien direct avec le terrain, avec la population. Ils pourront prévenir, alerter, rassurer. Nous mettrons la lutte contre la drogue au cœur du contrat local de sécurité et de la prévention de la délinquance, c'est-à-dire au cœur du contrat passé entre la ville et les services de l'État. Nous renforcerons le soutien apporté aux victimes et nous développerons au sein des services municipaux les travaux d'intérêt général. Au-delà de ces 6 dossiers, je veux dire un mot pour terminer sur le dossier de la Maison de la Culture, puisque la question m'a été posée. Je vous redis ici ce que j'ai dit à une radio hier. Nous avions des différences d'analyse sur ce dossier, pourquoi le nier? Nous avons choisi, en responsabilité, de ne pas en faire un sujet de blocage. Sans doute parce que nous avons mesuré l'urgence de réussir, mais aussi parce que sur ce sujet, nous partageons au fond l'essentiel. Un jugement d'une extrême sévérité sur la gestion calamiteuse de ce dossier par l'équipe sortante, sur le plan technique comme sur le plan financier, et la pressante nécessité que la Maison de la Culture de Bourges retrouve un toit. Pour le reste, nous ferons ce que toute équipe accédant aux responsabilités a le devoir de faire. Nous reprendrons le dossier, nous le mettrons à plat en toute sérénité et en toute transparence. Et ensemble, nous déciderons. Mes chers amis, les berruyères et les berruyers nous ont dit leur impatience et leurs doutes. Mais depuis dimanche, ils nous entourent et ils nous disent combien ils ont besoin de nous. Nous avons tous rencontré des personnes qui ne sont pas allées voter dimanche, mais qui sont prêtes à le faire dimanche prochain. En leur montrant les gaspillages près de chez elles, en leur parlant du pouvoir d'achat, nous avons convaincu des personnes déçues et fatalistes qu'en votant pour nous, elles ne voteraient pas pour rien. Nous devons continuer. Ensemble, nous portons une ambition pour Bourges.
une ambition de dynamisme économique et de rayonnement culturel, une ambition de solidarité et de justice, une ambition de fraternité, une ambition de rassemblement de la population, habitants, jeunes, anciens, bénévoles associatifs, c'est si important la vie associative, responsables économiques, acteurs sociaux, quelles que soient les différences entre tous. Une ambition qui nécessite que tous se mobilisent pour que Bourges réussisse et soit solidaire. Pour Bourges, nous soyons vraiment ensemble. Jusqu'à dimanche, nous comptons sur votre mobilisation à tous pour les 6 prochaines années. Vous pouvez compter sur nous tous. Merci. Et merci à tous nos colistiers de nous rejoindre.